salut, aujourd'hui on accueille Nomad Bird comme d'habitude pour une interview. Si vous voulez, il y a un lien en dessous pour faire partie de mes contacts et être informé des nouvelles interviews qui vont sortir. Donc Nomad Bird, salut à toi. Et du coup, toi, alors si j'ai bien compris, toi tu pars faire le tour du monde pendant 25 mois en CDI, c'est-à-dire que tu sais pas si tu vas revenir ou si tu vas rester à un endroit où tu tombes sur un coup de cœur. Est-ce que c'est ça un peu ou pas? Ouais, c'est un peu ça. Le but, c'est d'aller vraiment sur tous les continents, de découvrir les pays assez longtemps pour vraiment comprendre comment on y vit. Et puis pourquoi pas, si j'ai une opportunité de travail ou peut-être même de monter ma boîte, de rester dans le pays qui me convient et où je me sentirai bien. J'ai pas Alors de retour ouais. obligatoire. Alors qu'est-ce qui se passe si par exemple, au bout de 3 mois par exemple, tu trouves une opportunité où tu te sens bien? Est-ce que tu te dis bah non, je lâche cette opportunité et je continue mon tour du monde quitte à la rater après? Ou est-ce que tu tentes le truc parce que ça sera un petit coup de cœur? Me connaissant, je pense que je continuerai quand même mon voyage, ouais. Ok, Je vais avoir du mal au bout de 3 mois. 3 mois, c'est quand même très court par rapport à ce que j'ai prévu à la base. ouais. Peut-être qu'au bout de, en effet, 8 mois ou un an, ça sera différent. Mais 3 mois, je serai sur la montée et ça Ouais, va être dur ça va être dur de m'arrêter. ouais, et du coup, on peut se demander, ça c'est pour faire tomber un peu les peurs que certains gens, les idées et les croyances qu'ils ont. Alors, comment tu finances tout ça du coup? Bah, j'ai financé par rapport à mes économies personnelles. Et puis je vais travailler sur place, alors pas dans tous les pays, mais par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce sont des pays où il faut quand même un budget conséquent. Donc je me dis que je trouverai du boulot quand je serai là-bas. Et du coup, oui, parce qu'il y a certains pays, du coup, c'est pas forcément facile d'avoir des visas de travail. Donc Non. ça serait un petit peu comment? Ça serait via des associations, des échanges de services. Toi, tu fais un service en contrepartie, tu as un hébergement. C'est un Bah, petit peu il y a ça pas l'idée mal, ou... ouais, il y a pas mal de jeunes que j'avais rencontrés lors de mes voyages précédents, qui travaillaient par exemple dans un bar ou dans une guest house, et Ouais. qui pendant 15 jours et qui en contrepartie étaient nourris, logés et blanchis. Et ça leur permettait de mettre de côté pour les semaines à venir. Et c'était Hmm. un bon échange. Après, administrativement, honnêtement, je sais pas, je me suis pas penchée sur la question, mais je pense que c'est pas forcément très officiel, très cadré. Ouais. Oui, Et ce qui après, me ça dérange dépend pas, vraiment hein, ouais. des pays. Ouais. Ouais, ça dépend des pays. Je pense qu'en Australie, c'est peut-être différent. Ouais. Et du coup, on peut se dire, bah, si tu pars comme ça en CDI, comme ça, à durée indéterminée, comment tu t'y es pris, par exemple, tu t'es dit, bah, je lâche tout mon appart, je lâche tous mes meubles et tout, mais d'après ce que je comprends, t'es en coloc, donc la question, c'est peut-être pas posée pour toi de lâcher tes meubles et tout ça et de les revendre ou de les mettre en garde-meubles. Bah, T'as fait... en fait, je suis pas en coloc, j'ai sous-loué mon appartement tout simplement à mon meilleur ami. Et puis si jamais voilà, je me sous-loue pendant un an, histoire de prendre un petit peu la température la première année. Et si jamais ça se passe bien, ben, je le lâcherai complètement et je vais résilier mon bail. Et si jamais j'ai envie de rentrer au bout d'un an, ça me permet quand même d'avoir un filet de sécurité Ouais. et de me dire je reviens, j'ai mon appart, j'ai mes meubles et je suis pas à la rue. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup du coup qui se lancent pas forcément, ils se disent bah merde, si je rends tout mon appart, tous mes meubles, je les vends et puis qu'au bout de 2 mois ça le Ouais, fait pas et que je reviens, bah je suis un petit peu comme un con quoi, je me retrouve ouais, ouais, non, c'est sans rien. Donc ouais, donc toi t'as prévu ce truc-là pour pouvoir ouais. rentrer éventuellement. Ok, et du coup bah quand t'étais c'est quand le moment comme ça, enfin, ça se fait souvent en une seconde où tu prends conscience, tu prends une décision, admettons, je sais pas, par exemple, tu es en France, tu es salarié, tu as une bonne situation, et il y a un moment, il y a un déclic, tu te dis, non, il faut que je parte, je Ouais. plaque tout. Alors, est-ce que tu te rappelles, toi, de ce moment? C'était quand exactement? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. En fait, l'histoire est assez simple. Il y a un peu plus d'un an, je devais partir en backpack avec mon meilleur ami, qui malheureusement n'a pas pu. Et je me suis retrouvée avec mon billet d'avion en me demandant qu'est-ce que je fais, je voyage seule, je voyage pas seule. Bon, finalement, j'y suis allée. Ça m'a complètement bouleversée. J'avais jamais voyagé seule de ma vie, encore moins en Asie, encore moins en sac à dos. Et je suis revenue en me disant, il faut absolument que je parte, il faut absolument que je parte.
Et puis on m'a quand même conseillé, bon, t'es parti un mois, reviens un petit peu, repars après et fais un test et puis prends ta décision un peu plus tard en ayant vécu un peu plus de voyages solo. Et je suis repartie au Vietnam en me posant la question pendant un mois, ce qui m'a d'ailleurs un peu pourri mon voyage. Ouais. Et au final, l'évidence, elle s'est faite au moment du retour, où je voulais pas rentrer tout simplement, parce que j'avais rencontré des gens extraordinaires, parce que j'ai vu des choses magnifiques, et parce que tu es juste absolument libre quand tu voyages dans ces conditions, et tu bouges à peu près où tu veux, comme tu veux. Et, Ouais. et le retour à Paris a été assez difficile, et le déclic, la décision s'est prise là en tout cas. Ouais. Et du coup, enfin, j'ai parlé avec plusieurs voyageurs hommes, du coup, et du coup, quand on est une fille, c'est quoi les peurs qui peuvent être plus spécifiques quand on est une fille à voyager, à se dire, bah voilà, je pars comme ça, en solo. Enfin, toi, c'est quoi les peurs plus spécifiques Ben, je me que suis, tu as pu rencontrer? je me suis jamais vraiment posé la question sur la différence de voyager seul quand tu es un homme ou une femme. Enfin, du moins, je ne me suis pas posé la question en amont. Mais une fois sur le terrain, selon les pays, selon les quartiers aussi où tu es, Hmm. tu as peur tout simplement de te faire agresser. Et Ouais, plus vulnérable même pour tes affaires parce que ouais, quand tu as un mec, un local d'1,80 m en face de toi qui essaie de prendre ton sac ou je ne sais quoi, ben, tu fais moins la mariole. Et ouais, c'est des peurs que j'ai eues sur le moment et qui étaient complètement infondées au final parce qu'il m'est rien arrivé. J'ai perdu plusieurs fois mon portefeuille, on me l'a ramené. J'ai perdu un stylo, même on me l'a ramené. Enfin, ouais. Ouais, t'as j'ai une bonne étoile alors. j'ai eu Ouais, quelques soucis en Inde quand même. Mais bon, l'Inde c'est quand même un pays assez particulier. Et puis j'ai fait l'erreur de me promener toute seule pour rentrer à Magestas à 22h, 22h30. Et voilà, j'ai été embêtée par un jeune homme. C'est pas allé plus loin, donc, parce que je me suis défendue. Mais il faut quand même rester prudente, c'est pas non plus la vie des bisounours, mais c'est pas non plus l'enfer, quoi. ouais. Et du coup, en général, une fille, quand ça part ne serait-ce qu'une fille, quand ça part 2 semaines, ça ramène avec elle 2 ou 3 grosses valises, mais des trucs immenses qui vont en soute. Que de Alors, préjugés, que de préjugés. alors justement, tu vas casser ce préjugé. Comment tu t'y es pris, comment tu t'es auto-éduqué, comment tu as réussi à te faire violence pour faire tenir toutes tes fringues, toutes tes affaires dans un sac à dos dont je sais pas déjà la taille de ton sac à dos et Ah, mais comment tu c'est as une fait grande pour tout histoire cette taille de compacter. sac à dos, c'est une grande histoire. Ouais, ouais, j'imagine. En fait, les premières fois où je suis partie pendant un mois, bon, bah, j'avais mon 60 litres, c'était pas très très grave. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais amenées qui ne m'ont absolument pas servi. Mais des choses, enfin, j'avais l'impression de partir en plein désert, donc j'ai amené des pailles pour filtrer l'eau, enfin des trucs absolument ridicules d'hypochondriaque. Et donc j'ai un peu déchargé mon sac enfin j'ai appris du moins à mieux l'organiser. Et puis avant de partir en voyage, j'ai pris un 80 litres, chose que je ne peux pas porter puisque je tombe en arrière quand je le mets sur mes épaules. Et donc finalement, j'ai repris mon vieux 60 litres qui me va très bien. Mais non, tu voyages avec l'essentiel en fait. Si tu as voyagé un petit peu seul avant, tu sais de quoi tu as besoin. Bon, moi j'ai une trousse à pharmacie qui est énorme, mais ça c'est pour me rassurer, ça me va bien. Donc tu as réussi à couper et à enlever Ouais. facilement les 2 tiers de tes robes. Par rapport à mon armoire, plus que les deux tiers, ouais. Non, mais tu prends l'essentiel. Ouais. C'est plus, bon, faut rester quand même féminine, mais c'est plus du confort enfin oui, que de se préparer tous les jours à se mettre sur son 31, quoi. Ouais. Puis après, bah, tu peux éventuellement racheter des fringues Ouais, sur place si tu arrives à des endroits où il bah, faut un gros blouson, où c'est l'hiver. exactement. C'est ce que j'ai appris aussi, c'est que dans mes premiers voyages, je savais pas du tout comment ça se passe en Asie, et j'ai appris qu'en fait, c'est partout pareil, quoi. Tu trouves tout. T'as des pharmacies, t'as des supermarchés. C'est pas la peine de partir avec 800 kilos de lingettes ou je ne sais quoi. Enfin, Ouais. donc ouais, ça tu l'apprends sur le tas, quoi. Mais
Et du coup, ouais, par rapport à ton départ et tout ça, comment ton entourage, ils ont réagi? Enfin, est-ce qu'il y en a qui ont dit, mais t'es complètement folle, tu pars, t'as une bonne situation et tout ça. Est-ce que t'as eu peur à un moment enfin, je sais pas, d'être jugé par les autres de ta décision? Et comment t'as fait justement pour gérer tout ça, pour avoir la force de concrétiser ton voyage finalement? Bah, j'ai eu plusieurs types de réactions autour de moi. J'ai eu évidemment la grande majorité de mes amis qui m'ont soutenue. Une bonne partie aussi qui n'y croyait pas. Et puis mes parents, enfin surtout ma mère, qui avait très 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 peur de me voir partir, qui je pense a prié tous les jours pour que je ne parte pas, mais finalement voilà, c'est arrivé. Ouais. Et finalement elle est bien contente quand même que je vive cette expérience. Mais non, globalement j'ai été quand même assez soutenue. Mais j'ai eu des gens qui m'ont dit de réfléchir. Bon, bah, j'ai réfléchi, mais la décision était la même. Ouais, forcément, la voix du cœur, ça va toujours... Ouais. Et puis l'émotionnel, ça passe avant tout ce qui est rationnel, la raison et tout ça, ouais. Et du coup, y a plein de gens comme ça qui rêveraient de changer leur vie, de réaliser un grand rêve, un grand projet. Du coup, peut-être, pour certains, c'est un tour du monde, pour d'autres, ça va être d'autres trucs. On voit, je sais pas si tu connais le film Extension du domaine de la lutte, où c'est un jeune cadre dynamique qui réussit bien sur Paris, et du coup il fait ce que la société lui a dit de faire, et finalement au fond de lui il est complètement vide, parce que ça correspond pas du tout à ce qu'il a au fond de lui. Et du coup, toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui voudrait passer à l'action et qui ose pas finalement? Bah, moi j'ai toujours gardé une phrase dans la tête, je me suis toujours dit demain je traverse la rue, je me fais écraser, je suis morte. Et ça me donne on va dire l'énergie nécessaire pour réaliser ce que je veux. Après il faut être raisonnable, il faut calculer, ordonner son projet, etc. Mais je pense que renoncer c'est pas sain. Prendre du recul oui, mais renoncer c'est pas sain, et de toute façon si vraiment c'est un rêve qui habite la personne et qui est important, à un moment ou à un autre, la frustration ressortira, et ça sera mauvais et pour lui et pour son entourage. Ouais. Et du coup, pour terminer, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se préparer à faire un tour du monde? Il a l'idée, ce serait quoi le meilleur conseil que tu lui donnerais? C'est compliqué comme question ça. Le meilleur conseil... je garde le meilleur pour la fin. Ouais. J'ai pas trop de conseils à donner, mais faut pas avoir peur. Il faut vraiment pas avoir peur. Faut un peu se débarrasser de toutes ces peurs de pays qu'on connaît pas, de gens qui ont une culture différente, de problèmes d'argent, de problèmes de santé, etc. Les problèmes, ça arrive vraiment à une infime minorité des gens qui voyagent. Et il faut pas avoir peur. C'est tout. Ok. Bon merci beaucoup. Merci à toi. Nomad Bird. Merci. Donc encore une fois, si vous voulez être au courant des nouvelles interviews, n'hésitez pas, il y a un lien en dessous de cette vidéo pour faire partie de mes contacts, et on se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao.